on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo top flop du mois de février. J'avais pas fait celle de janvier et elle m'a été demandée, donc voilà, je m'exécute, on va dire ça comme ça. Donc pour ce mois de février, j'ai quelques tops et 3 flops. Donc voilà, ça va aller assez rapidement je pense. N'hésitez pas à aller voir en barre d'infos les bandes annonces des différents films que je vais vous présenter. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur Facebook parce que c'est vraiment là-dessus que je mets tous les films que je vois durant le mois précédent. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à aller checker ça parce que là vous avez vraiment juste un petit topo de ce que j'ai vraiment aimé ou pas aimé durant le mois de février. Donc c'est parti, on commence directement avec les tops. Donc le premier top de ce mois de février c'est I Spit on Your Grave, l'original, qui est sorti dans les années 75-80, qui raconte l'histoire de Jennifer, une jeune écrivaine qui va partir dans une petite cabane isolée dans les bois pour écrire son livre. Malheureusement, celle-ci va se faire violer par une bande d'amis et à plusieurs reprises, elle va décider de se venger et on va suivre un peu sa vengeance. Au niveau des gros points positifs, ce film est très cru. Les paroles des jeunes hommes sont très poussées, très violentes et puis on voit vraiment tout ce qui se passe. Le deuxième gros point positif, c'est l'actrice principale qui est juste excellente, vraiment. Elle est aussi performante que l'actrice qui joue dans I Spit on Your Grave, le remake. Franchement, les deux films se valent, les deux films sont tout aussi bons l'un que l'autre, mais l'actrice principale de cet original est juste excellente. Le troisième gros point positif, c'est la forêt. Alors en fait, dans les années 70, on va dire que l'esthétique ne comptait pas vraiment. Là, la forêt, elle est vraiment moche, elle est insalubre. Et on voit vraiment la pitié et le mal qu'elle a dû ressentir en traversant toute cette forêt à moitié nue, vraiment horrible. Là, c'est moche pour être moche, entre guillemets. Il y a des films qui sont pleins de boue, pleins de saleté, etc. Mais le maquillage rend beau, en fait. Et là, c'est vraiment pas le cas. Donc franchement, très grand point positif. Et le dernier point positif, ben, c'est tout simplement la vengeance qui est juste excellente. Il y a des scènes de torture juste explosives et vraiment je vous conseille ce film. Le plus gros top de ce mois de février, c'est le film Wonder qui est sorti en 2017, qui raconte l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Auguste et qui est né avec une malformation au niveau du visage. Il a subi plusieurs opérations mais malheureusement son visage est toujours aussi mal formé. Il va rentrer à l'école en primaire et on va suivre un peu le regard des gens face à cette maladie et comment lui il arrive à s'en sortir. Honnêtement ce film m'a vraiment touchée, j'ai eu un énorme coup de cœur, si ce n'est mon plus gros coup de cœur depuis pas mal de mois. Vraiment c'est émouvant, c'est triste, c'est voilà, c'est touchant, on peut que s'accrocher à ce genre de film. En plus moi les films avec les enfants pardon, voilà, j'adore ça. Donc c'est encore un point positif de plus. Le deuxième grand point positif, c'est le jeune acteur qui interprète Auguste, donc qui s'appelle Jacob Tremblay, que j'avais découvert dans Before I Wake, que j'avais adoré d'ailleurs, et que j'ai découvert également dans le film Book of Henry. En fait cet acteur il a trop une bonne petite tête, voilà, moi j'aime beaucoup, je pense qu'il va aller très loin. Et dans ce film, il a vraiment une performance hors norme. Le troisième gros point positif, c'est que la narration, elle est vue par plusieurs personnages. Donc en fait à un moment on passe du petit Auguste à sa mère, à sa sœur, à son meilleur ami et on voit le point de vue de tous par rapport à ce garçon et honnêtement j'ai adoré ça, j'ai trouvé le concept très intéressant. Ensuite un autre point positif dans ce film c'est qu'il aborde plusieurs sujets différents propres à la société. Donc il y a les relations amoureuses, les relations d'amitié, les disputes, le regard des gens face à quelqu'un qui est différent d'eux, l'approche face à la maladie. Franchement c'est un excellent film, on passe un très bon moment. C'est un peu cucul la praline par moment mais bon voilà, moi j'ai adoré, c'est vraiment mon gros coup de cœur. Troisième film, c'est un film d'horreur et c'est The Belko Experiment. Donc je remercie mon ami Loïc Bugnon qui l'avait mis sur son Facebook parce que j'en avais jamais vraiment entendu parler. Ça raconte l'histoire d'une société qui est voilà, dans le secrétariat administratif. Et tous les employés du bureau vont se retrouver du jour au lendemain bloqués dans cette entreprise. Les murs et les fenêtres vont se fermer et une petite voix va leur annoncer que à la fin de la journée, il ne va y avoir plus qu'un seul survivant, qu'ils vont tous devoir se tuer entre eux, peu importe la manière, et que s'ils ne le font pas, une petite puce implantée dans leur tête vont les faire exploser.
Donc comment vous dire que ce film est angoissant et stressant à souhait. Vraiment j'ai passé un excellent moment. C'est un petit mélange entre Saw, Hunger Games, Battle Royale. Vraiment c'est très prenant. Moi j'adore ce genre de film. En plus c'est à huis clos. Alors vous connaissez ma passion pour les huis clos. Là il est très très bien exploité. En plus de ça l'ambiance elle est assez froide. Le lieu où se trouve cette entreprise il est très sombre. C'est vraiment au milieu de nulle part avec de la végétation assez malpropre on va dire autour. Tout est voilà, c'est un peu en bordel, c'est très gris, c'est très isolé. Enfin moi j'ai beaucoup aimé. Le seul point négatif que je pourrais dire sur ce film c'est le final. Bon, on apprend pourquoi il y a eu tout ça et j'ai trouvé ça un peu trop vite expédié pour moi. Voilà, il n'y a pas eu assez d'explications, il n'y a pas eu assez de réponses aux questions que l'on s'est posées. Mais vraiment, il mérite quand même le coup d'œil juste pour son côté gore et ses attaques assez violentes. Le quatrième film, c'est un film que j'ai revu, que j'étais allée voir à l'époque au cinéma. C'est The Children, voilà, qui raconte l'histoire de deux familles qui vont passer Noël chez l'une d'elles en pleine campagne, isolée de tout, alors qu'il y a la neige est tombée en dehors. Et les enfants des deux familles vont avoir un virus qui vont les pousser à tuer les adultes. Donc voilà, c'est un film que j'apprécie particulièrement. Je sais qu'il a été assez aimé à une époque et voilà, j'ai eu un grand plaisir à le revoir. Je trouve que les gamins, ils ont tous un petit quelque chose en plus, en particulier le jeune frisé là, je sais plus comment il s'appelle dans le film, mais vraiment ils apportent tous un truc de nervosité et vraiment j'ai été absorbée. Je regarde ce film quasiment une fois par an et à chaque fois je suis absorbée par la qualité du jeu d'acteur de ces jeunes enfants. Vraiment c'est juste exceptionnel. En plus de ça il y a ce décor hivernal dehors qui apporte vraiment un grand plus. Toute cette neige, tout ce blanc, ce froid, vraiment c'est très approprié à ce film. Le point négatif que je dirais c'est qu'on n'a pas vraiment le temps de s'attacher aux adultes si ce n'est à la grande sœur qui est vraiment la seule saine d'esprit je trouve dans cette famille. Le reste des adultes ils sont un peu passés aux oubliettes, on s'attarde pas vraiment sur leur cas. Et c'est un peu dommage parce que du coup quand l'un d'eux meurt on n'a pas vraiment de pitié et voilà c'est un peu le point négatif de ce film. Je dirais aussi que la fin elle est un peu trop vite amenée. Voilà, en fait elle coupe sans qu'on sache vraiment ce qui s'est passé. Je pense qu'il y aurait dû avoir un 2. Enfin je pense qu'une suite aurait dû être prévue. Je sais pas si elle a été annulée ou quoi mais voilà ça manque un peu de réponse à tous ces enfants qui ont eu ce virus. Le cinquième film de ce top c'est un documentaire. C'est un documentaire de chez Disney Nature qui s'appelle Félin. Donc c'est le deuxième Disney Nature que je vois. Le premier que j'avais vu c'était Grizzly il me semble que j'avais d'ailleurs adoré. Donc Félin qui raconte l'histoire d'un lion et d'un jaguar et on va suivre un peu leur vie, comment ça se passe dans la savane autour de eux. Ça a pas l'air trop intéressant comme ça mais vraiment je vous conseille, les Disney Nature sont très bien faits. En plus je l'ai vu en Blu-ray alors je vous dis pas la qualité d'image, elle était vraiment exceptionnelle. Il y a eu un gros travail sur les pixels, vraiment j'ai adoré. En plus de ça la retranscription animalière elle est juste exceptionnelle. Par contre c'est pas à mettre devant tous les yeux, ça a beau être un Disney, j'ai trouvé qu'il y avait quand même certaines scènes assez choquantes si je puis dire pour les plus petits. Parce qu'on voit quand même des animaux se faire manger, se faire assassiner, se faire tuer pour pouvoir en nourrir un autre. Vraiment ça peut être choquant pour les petits. Moi déjà ça m'a un peu attristée de voir ça. Désolée ça a coupé. Donc je disais c'est un film très violent pour les enfants. Donc vraiment à mettre dans de bonnes mains. Ensuite un autre point très positif c'est la beauté des images, des paysages, des scènes de savane. Vraiment c'est juste somptueux, il y a eu un gros travail de photographie, d'image et de mise en scène. Somptueux, vraiment c'est juste magique. Et le dernier point positif, et non pas des moindres, c'est que ce film montre vraiment le développement de ces félins face au danger. Il n'y a pas de chichi, vraiment quand quelque chose doit arriver, ça arrive, voilà c'est la loi de la nature. Et c'est très bien mis en avant, donc vraiment regardez-le. On va maintenant passer au flop, donc le premier flop qui est d'ailleurs un top pour beaucoup de personnes, c'est le film Super Dark Times qui se passe dans les années 90 et qui raconte l'histoire d'une bande d'ados voilà, qui un jour vont décider d'aller jouer en pleine prairie, en plein champ avec un katana et malheureusement ça va mal tourner, l'un d'eux va mourir par accident et on va suivre leur
après meurtre. Donc vraiment ce film avait tout pour me plaire, vraiment c'est une histoire que j'aime beaucoup, ce genre de drame adolescent sur la vie autour du lycée, etc. Et j'ai été beaucoup déçue, pourtant la note est assez élevée pour les cinéphiles, mais moi j'ai pas du tout accroché. Je trouve que les paroles sont très soporifiques, il y a vraiment beaucoup de blabla, les dialogues sont très longs, les scènes sont à rallonge, et vraiment on s'ennuie complètement. Le deuxième gros point négatif, c'est qu'il n'y a aucune émotion à travers ce film. Vraiment la scène de meurtre, elle passe comme ça quoi, limite bah voilà quoi, limite on n'est même pas intéressé par ce qui se passe devant nous. Moi honnêtement elle m'a pas du tout intéressée, elle m'a pas du tout intriguée, je me suis même pas sentie mal pour ce jeune garçon qui venait de mourir parce qu'on n'a pas eu le temps de s'attacher à eux auparavant dans le film, ils sont vraiment pas intéressants. Le deuxième flop, c'est un film allemand qui s'appelle Nous sommes la nuit, qui raconte l'histoire de Lena, une jeune adulte d'une vingtaine d'années qui est un peu paumée dans sa vie, qui va faire la rencontre un jour dans un club de nuit, enfin dans une boîte de nuit d'un groupe de jeunes femmes vraiment très belles, très sophistiquées, qui sont des vampires. Elles vont donc la mordre pour qu'elle fasse partie du clan et on va suivre comment Lena va vivre sa nouvelle vie de vampire. Honnêtement, j'ai acheté ce DVD pour sa jaquette qui est juste somptueuse, mais vraiment c'est un attrape-nigo parce que je me suis fait avoir, j'ai pas du tout accroché à ce film. En fait, la première partie est très intéressante, je trouve que le développement autour de Lena, il est très bien fait, on a vraiment le temps de s'attacher à elle. En plus, c'est une jeune femme assez perdue, assez, voilà, assez timide, assez introvertie, un peu rebelle. Donc vraiment, on s'attache vraiment à ce personnage. Mais la deuxième partie tombe carrément aux oubliettes. Vraiment, c'est un gros n'importe quoi. Là, les actrices vampires, elles sont pas du tout dans leur rôle, elles sont pas du tout exceptionnelles, elles apportent rien au film, elles sont totalement oubliables. Et le fait que Lena interagissent avec elle, bah, ça l'a fait sombrer avec elle et vraiment j'ai pas du tout accroché. Et le troisième film, c'est le film Devil Inside. Ça raconte l'histoire d'une femme qui s'appelle Maria qui va appeler la police et qui va avouer un meurtre, le meurtre de toute sa famille. Quelques années plus tard, cette jeune femme va être mise dans un asile en Italie et sa fille va partir à sa recherche pour pouvoir en apprendre plus sur ce qui s'est passé des années auparavant et pouvoir expliquer au monde entier que sa mère a été qu'elle a été possédée par un démon. On va commencer par le point positif, c'est l'actrice principale qui est correcte, vraiment j'ai eu le temps de m'attacher à elle, j'ai eu le temps de me dire que c'est une bonne actrice, j'ai trouvé son jeu de rôle sympathique et vraiment attrayant, donc vraiment pour elle c'est un point positif. Par contre le reste du casting, il est vraiment très moyen. J'ai vu ce film durant le mois de février et je peux vous assurer que j'ai carrément oublié tous les autres personnages qui gravitent autour d'elle. L'autre gros point négatif, ce sont les scènes d'attaque en fait, les scènes où la mère se met voilà, en mode possession. Vraiment, j'ai pas du tout accroché, j'ai trouvé qu'elles étaient trop peu présentes et trop peu réalistes en fait. Vraiment, on voit que c'est surjoué, il y a trop pour que l'on se mette dans l'histoire. Donc vraiment, passez à côté. Si vous voulez regarder des films d'exorcisme, il y en a bien d'autres qui sont bien meilleurs. Celui-ci ne vaut vraiment pas le coup d'œil. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire vous aussi ce que vous avez vu durant ce mois de février, les films qui vous ont plu ou au contraire les films qui vous ont déplu. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.